Nicole Lernaud. Bonjour Nicole. Bonjour Maria. Merci. Bonjour à tous. Nouvelle émission, nouveau sujet. Et aujourd'hui, alors, quelque chose de très succinct parce que On va donner des conseils. Voilà, quelques conseils. Pour éviter de se faire arnaquer. Voilà. Et on va parler d'assurance vie parce que bon nombre de Français, chacun d'entre nous, eh bien, essaye de se préserver entre guillemets. Et on essaye tous, chacun de notre côté, à prendre une petite assurance vie. Enfin, voilà quoi. Hein, Oui. hein, une espèce de garantie, c'est ça? C'est une... Bon, moi je dirais que c'est pas une assurance vie. Oui, enfin bon. Oui, enfin. Bon, on va dire ça comme ça. Bon, n'empêche qu'il faut faire très attention parce que éviter les tentatives d'escroquerie, éviter les arnaques. Voilà. Oui, c'est vrai que plusieurs compagnies d'assurance ont constaté le développement d'une nouvelle forme d'arnaque à l'assurance vie. Donc la Fédération française des sociétés d'assurance a relayé l'information sur son site internet. Donc ça, c'est une information des sociétés d'assurance, FFSA, qui a publié sur son site internet une mise en garde contre les tentatives d'escroquerie relatives à la recherche de contrats d'assurance vie non réclamés. Parce qu'il faut savoir que quand une personne décède et qu'avait un contrat d'assurance vie, il y a beaucoup d'héritiers qui ne sont pas au courant de certaines assurances. Donc, le mode opératoire est le suivant. L'escroc se fait passer pour un avocat ou un représentant d'une compagnie d'assurance et annonce à la victime qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. C'est alléchant. D'accord. Alors, mais pour que cette dernière puisse, c'est là où ça commence à se corser. D'accord. Pour que cette dernière puisse réceptionner les fonds sur son compte bancaire, la personne qui est mal intentionnée lui réclame son relevé d'identité bancaire, une copie d'une pièce d'identité, ainsi que le paiement des sommes correspondant à des frais de dossier. Donc là, un conseil, on vous réclame des sous, fermez votre portefeuille, votre carnet de chèques. D'accord. Ça, ce n'est pas légal du tout. Okay. Pas plus que de demander un relevé d'identité bancaire, pas plus que la copie de votre pièce d'identité. Donc là, vous mettez gentiment le monsieur à la porte et vous signalez à la gendarmerie. Alors là, j'imagine des arnaques chez les personnes âgées, un peu faibles, quoi. Voilà. Donc, cette arnaque qui a fait malheureusement écho à une nouvelle législation et qui a pour objectif de régler le sort des contrats d'assurance vie en déshérence, c'est-à-dire les contrats d'assurance vie qui ne sont pas réclamés. Les assureurs étant désormais soumis à des obligations renforcées en matière de recherche des bénéficiaires. C'est-à-dire que maintenant, une assurance vie qui n'est pas réclamée, les assureurs doivent faire des recherches pour trouver les bénéficiaires de cette assurance vie, qui n'étaient pas au courant, qui n'étaient pas informés, voire l'été en fait. C'est quand même une arnaque qui s'assure ainsi d'une certaine vigilance, parce que ça va quand même inciter les personnes qui font du démarchage à domicile. C'est pas pour dire à la personne vous êtes bénéficiaire de l'assurance vie, mais c'est surtout pour empocher les frais. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment le gars peut se présenter chez quelqu'un en disant voilà. Il se fait passer pour un avocat. C'est facile, ou un huissier, ou peu importe. Maintenant, on trouve des sigles d'huissier. Il y a des boîtes de recouvrement qui ont le sigle de l'huissier et qui ne sont pas huissiers du tout. D'accord. Donc ça, il faut être vigilant surtout maintenant. C'est vrai qu'Internet c'est bien, mais on fait ce qu'on veut avec Internet. Oui, c'est bien, mais c'est un peu la dérive à tout arnaque. Alors, soyez donc vigilants en cas de doute sur la sincérité d'une demande émanant d'un professionnel de l'assurance. Alors, il y a quand même une association, n'hésitez pas à contacter l'AGIRA. Alors, c'est Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance. Cette association dédiée à la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurance vie en cas de décès vous indiquera si vous êtes bel et bien bénéficiaire d'un contrat. D'accord.
Et ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus, mais on trouve la parade justement pour faire n'importe quoi sur... voilà. Ce genre de dossier, ce genre d'information, c'est quelque chose que l'association ASECO, c'est déjà arrivé. On met en garde, c'est pas arrivé encore, mais on met en garde les gens. Non, mais si ce type d'information sort, c'est que voilà, ça arrive. C'est que ça arrive. C'est que ça arrive. Bien sûr, il y a des gens qui se font avoir dans tous les domaines. Que ce soit en assurance, que ce soit n'importe quoi, dans tous les domaines. Donc soyez très très vigilants. Si vous avez un doute, alors, comment on peut... Alors, la question est peut-être... Comment on peut vérifier la personne se présente chez toi avec une carte de visite? Comment est-ce que tu peux voir qu'elle est... Déjà, il faut lui demander sa carte professionnelle, déjà, et puis... Oui, toutes les coordonnées de l'assurance, le numéro du contrat, etc. Et puis de dire à ce monsieur, vous repasserez, j'en parle à mes enfants, j'en parle à mon mari, j'en parle au téléphone, vous repasserez et puis je vous recontacterai. Voilà. Parce que c'est le même principe que les mails, quand on reçoit des mails frauduleux, les mails frauduleux sur les banques et tout ça, ne jamais donner ses coordonnées par Internet. Surtout pas la photocopie de la carte grise, de la carte d'identité, un RIB, son numéro de compte bancaire, son numéro de carte bleue, enfin, etc. Il y a des tas de choses qu'il faut faire très attention parce qu'on se retrouve piégé. Et même en faisant très attention, quelquefois, on est piégé. Pour se sortir de là, parfois, c'est pas évident. Hein. C'est pas simple, c'est pas facile du tout. Alors, n'hésitez pas, vous avez des doutes, voilà, soyez très 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 vigilants. N'hésitez pas à contacter l'association ASECO qui se trouve à Auxerre, dans Lyon notamment. Voilà, alors notre bureau est à 7 rue Max Quentin. Notre numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Donc, vous pouvez nous contacter pour des renseignements, tous les jours. Donc, nous faisons les litiges de consommation, tous les litiges de consommation, que ce soit assurance, garage, internet, téléphonie, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, tout ce que vous pouvez rencontrer, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, oui, tout. Nous faisons tous les litiges de consommation. Comment ça dire parce que vous ne faites pas? Il n'y aura pas beaucoup de choses. Ah si, il y en a encore, mais enfin, il y en aura beaucoup moins que de ce qu'on fait. D'accord. Nous nous occupons du surendettement, qui est quand même quelque chose de très important, parce que nous en avons de plus en plus. Voilà, et sur ce, on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.